Le National Invitational Tournament du Madison Square Garden est devenu une institution aux États-Unis. Cette année en finale, nous retrouverons l'équipe de Kansas, l'une des toutes premières du pays, qui a éliminé en demi-finale l'Université de Nevada, Las Vegas. Face à eux, nous retrouverons l'équipe de St. John's, une autre équipe qui mène cette année le bal dans ce championnat universitaire nord-américain. Dans quelques instants, donc, pour la grande finale, Kansas face à St. John's. Nous retrouvons immédiatement le Madison Square Garden et c'est avec un grand plaisir que je vais passer 1h20 en votre compagnie pour suivre la finale de ce tournoi présenté par TV Sport. Mais tout de suite, commençons par découvrir les deux équipes que le speaker local nous présente. For Kansas, at forward, a junior, number 42, Mark Randall. For St. John's, at forward, a sophomore, number 21, Malik Sealy. For Kansas, at forward, a senior, number 20, Rick Calloway. For St. John's at forward, a junior, number 33, Billy Singleton. For Kansas at guard, a senior, number 14, Kevin Pritchard. For St. John's at guard, a senior, number 3, Boo Harvey. For Kansas at guard, a senior, number 33, Jeff Geltner. For St. John's at guard, a sophomore, number 12, Jason Buchanan. For Kansas at center, a junior, number 44, Pekka Markkanen. For St. John's at center, a sophomore, number 41, Rob Werdan. The Kansas head coach is Roy Williams. The St. John's head coach is Lou Carnesecca. The officials for this evening's game, Don Ferguson, Dave Baer, and Bob Barnett. Voilà, donc les présentations sont faites avec les deux équipes à présent et leurs fiches depuis le début de la saison. 3 victoires et aucune défaite chacune. Et vous voyez que 8 des joueurs de Kansas ont une moyenne supérieure à 52% au tir, ce qui est non négligeable aujourd'hui dans ce duel face à cette équipe de Kansas. Une équipe de l'université de Kansas qui est de toute façon éliminée à la course au titre puisque la NCCA l'a reculé, tout simplement l'a repoussé suite à des infractions au code, à la législation des sports universitaires américains. Il y a 2 saisons de cela, Kansas qui avait remporté le titre face à Oklahoma. Et donc le coup d'envoi dans quelques instants de cette rencontre haute en couleur et sans doute d'un très très grand niveau. Immédiatement donc en position d'attaque Kansas. Et Markkanen qui vient reprendre le ballon, qui est sous les panneaux. Pritchard. Calloway. Et voilà peut-être un premier panier à mettre au crédit de Mark Randall avec une faute en prime. Dès les premières secondes, il va falloir serrer la défense. On revoit l'action. Et bien sûr, Randall qui est pris entre 2 adversaires. Mark Randall qui marque 16 points de moyenne par match et compte une moyenne de 7 rebonds. On n'ira pas plus loin, on en restera à 2-0 pour l'Université de Kansas dans les médias. Nous trouvons à présent un tir à 3 points qui est passé. Eh bien non, il semblerait que l'un des pieds de Buchanan soit dans la zone, donc on en restera à 2 partout. Une défense individuelle pour commencer du côté de St. John's. Encore une fois pour Randall. Randall qui rate ici son bras roulé. Et l'on repart de l'autre côté avec Jason Buchanan.
difficile de sortir ce ballon. Une individuelle également du côté de Kansas. Voilà, lorsqu'on passe son adversaire, cela crée immédiatement le trou. Il faut néanmoins réussir à mettre le ballon au fond des filets. On reprend la disposition de l'individuel après être passé en zone pendant un court instant. Et voilà, 2 points sans doute. Est-ce que les 2 points vont y être? Le coup de sifflet semble avoir été donné légèrement avant. Une faute qui semble être finalement donnée à Malik Selly. Eh bien oui, Malik Selly qui provoque tout simplement un passage en force. Randall qui remet à Mäkinen, le Finlandais. Et finalement, c'est un tir difficile pour Jeff Kellner qui échoue. Une passe difficile. Attention de ne pas se retrouver coincé à l'extrémité du terrain. Voilà, un tir à 2 points réussi. 2 points pour Greg Boo Harvey, un joueur de 4e année universitaire, un senior, et 4-2. Et Mark Allen qui était parti pour aller directement au panneau, s'est vu subtiliser le ballon. Et qu'un Mark Allen qui a réussi un très très grand match lors de la demi-finale face à l'université du Nevada à Las Vegas. Le ballon une nouvelle fois pour Kansas. Vous pouvez remarquer que la rencontre se déroule sur un terrain qui accueille également des rencontres de la NBA, le championnat professionnel nord-américain, et qui accueille plus particulièrement les New York Knicks. Voilà un ballon récupéré. Peut-être une tentative de tir à 2 points réussie. Et oui, Serneseka qui commence déjà à avoir quelques petits problèmes, alors que son équipe mène pourtant au score. Callaway, Rich Callaway, joueur de 4e année. Randall. Voilà, il est revenu à Callaway. Callaway pour une tentative de tir contrée. Et au rebond, nous retrouvons Billy Stinglund qui lance immédiatement un partenaire. Et voilà ce que en France on a l'habitude de voir avec Richard Dacoury du CSK Limoges. Une balle en l'air récupérée directement plantée dans le cerceau. Markkanen. Callaway, Udener. On revient à Markkanen, le Finlandais. Un tir un peu trop court, contré. Et l'on repart une nouvelle fois. Et St. John's qui prend vraiment les devants dans cette rencontre. Mais quel dommage. Une mésentente entre 2 joueurs de St. John's. Et l'on en reste néanmoins à ce score de 8-2. On voit une nouvelle fois une action offensive. Et cette fameuse balle en l'air récupérée par un attaquant, Monsieur Singleton, aidé par Malik Selly sous les panneaux. Difficile de tirer dans ces conditions. Les 2 défenses sont intraitables. Voilà un ballon récupéré enfin par Billy Singleton. La moindre ouverture est mise à profit bien sûr.
Et encore 2 points pour St. John's. Il va falloir limiter les dégâts du côté de Kansas, car 10-2, sans être trop inquiétant, c'est tout de même un signe. Et ce qui veut dire actuellement que la défense de Kansas n'est pas forcément des plus efficaces. Une tentative de tir à 3 points et ça rentre finalement. Enfin, pourrait-on dire. Et c'est Brown qui marque ses points. Un ballon qui sort. Et l'on voit le pourcentage de réussite au tir. 20% pour Kansas, 71% pour St. Joe's. St. Joe's qui n'a tiré que 7 fois, a mis néanmoins 5 ballons dans le cerceau. 2 pour 10 au contraire pour l'Université de Kansas. Avec à présent quelques changements. Jordan qui fait son apparition. Et voilà, 3 nouveaux points pour Kansas. D'un seul coup, l'habilité est revenue. Et on en est à 10-8 en 2 paniers, 2 temps, 3 mouvements. Les deux équipes se retrouvent pratiquement à égalité. Greg Harvey qui attend patiemment que ses coéquipiers se démarquent. Trouve l'ouverture et voilà. Et s'il n'y a pas de point, il y a en tout cas une faute. Faute commise par Maddox, le numéro 32 de Kansas. Voilà Roy Williams, entraîneur de Kansas, qui serait bien sûr très très heureux d'emporter une nouvelle fois ce trophée. Billy Singleton. .3 de moyenne pour 8 rebonds,7. Et une nouvelle fois, le panier est raté. Ballon récupéré très rapidement, remonté avec Maddox. Kevgelner. Et voilà, 3 points qui permettent à Kansas de revenir à la hauteur de leurs adversaires et de prendre même l'avantage pour la première fois dans cette rencontre. 11-10. Et voilà une nouvelle faute, peut-être un passage en force. Le point va-t-il être accordé? On peut en douter dans les médias, dans l'état actuel des choses. La faute est commise avant. Et donc on annulera ces 2 points. Maddox qui ne réussit pas à mettre ce ballon. Sa récupération donc était inutile. Ballon récupéré et c'est à présent une tentative de tir de la part de Jason Buchanan. Randall pour 2 points. En tête de raquette. Seul, il n'a pas hésité. 13-10, les choses se sont inversées. L'équipe de St. Joe's n'a pas marqué un seul point alors que l'équipe de Kansas en a marqué 11 consécutivement. Pourcentage inversé à présent. Alors qu'on avait vu tout à l'heure 71% pour l'Université de St. John's et un 20% pour Kansas. Je crois que les débats se sont équilibrés. Et donc nous allons nous quitter pour quelques instants. Une première petite pause sur ce score de 13-10 en faveur de Kansas face à St. Joe's. Retrouvez-nous dans quelques instants au Madison Square Garden pour la suite de cette rencontre.
Few things in life are as reliable as a Volkswagen. A Ferguson video recorder is one of them. Few things in life are as reliable as a Volkswagen. A Ferguson video recorder is one of them. A is for ant, B is for bear, C is for cat, D is for dog, E is for... E is for... Préparez crayon et papier pour passer votre commande par téléphone. Nous vous présentons la Rockbox 80 Super Extra Hit, la légende du rock'n'roll, avec entre autres Chubby Checker et Billy Haley et les Comets. La Rockbox, l'histoire du rock en 5 albums, 5 cassettes ou 4 CD, avec Little Richard, The Coasters, The Drifters, Del Shannon, Lonnie Donegan, The Crystals, The Chiffons et de nombreux autres. 80 rock légendaires dans la Rockbox. Passez votre commande dès maintenant par téléphone. La Rockbox, sans risque, remboursement garanti. Prix spécial de 275 francs. Délai de livraison de 21 jours. Obtenez la Rockbox, téléphonez dès maintenant. C'est lancinant, problème d'automne. Mal au dos, mauvaise prise, les feuilles qui s'accrochent aux dents. Mais maintenant, avec Rorake, tous ces problèmes sont supprimés. Avec son design adapté, plus de poids à lever, plus de courbatures, plus d'ennuis. Simplement parfait et parfaitement simple. En France, commandez par téléphone, composez le 47 30 33 33. Je répète, le 47 30 33 33. Rorake coûte seulement 256 francs. Il est délivré en quelques jours. Nous retrouvons la Big Apple et plus précisément le Madison Square Garden pour la suite de cette finale du NIT, le National and International Tournament, qui met aux prises, vous le voyez, Kansas à St. John's, deux des toutes meilleures équipes du championnat nord-américain universitaire. Un début de match qui était tout à l'avantage de St. John's avant de passer aux couleurs du Kansas. Le Kansas qui vient d'encaisser 2 points. On rééquilibre les choses, 13-12. Et le Finlandais Markkanen des Jayhawks perd le ballon. Une rencontre qui est sans doute l'un des tout grands sommets de la saison universitaire en termes de basketball. Il y a bien sûr le Final Four, là, il n'y a pas de discussion. C'est le grand moment de la saison. Mais certains tournois et également certaines rencontres de la saison opposant les grands ténors de ce championnat font vraiment partie du paysage audiovisuel sportif nord-américain. C'est avec grand plaisir que TV Sport vous propose ce genre d'événement. Ce genre de rencontre qui oppose en général les meilleures formations nous permet un petit peu de deviner ce que peut être la NBA, le basketball professionnel. 15-13 pour St. John's qui reprend l'avantage face à Kansas. Tentative de shoot à 3 points, un peu court, mais ballon récupéré
Le ballon ne va néanmoins pas dans le cerceau. Et St. John's repart. Ballon récupéré par les Bleus. Une percée de Pritchard. Pritchard encore. Et voilà, un nouveau panier. 16-15. Jason Buchanan. Alors que Warden essaye de récupérer le ballon. Tellement on ne réussit pas à passer la défense. Mark Allen qui rate lui aussi ce panier. Il semblait tout près. Numéro 41 pour St. John's, Robert Warden. Un joueur de 3e année. Buchanan, Rendo. Une faute quelque part. Un coup d'épaule et c'est finalement Kansas qui se voit pénalisé. Et Kansas, lors de ses 5 dernières tentatives, a réussi à marquer à 4 reprises. Craig Boharvey. Boharvey toujours. Réussi à passer sur le côté gauche. Seulement en récupération et déjà un coup de sifflet. Et Randall est prise en flagrant délit de faute. Randall, en gros plan. Alors que sur le terrain, nous venons de voir Geldner revenir. Jeff Geldner, en arrière. 16-15. Eric Boharvey qui joue avec son adversaire. Et interception. Intervention finalement qui permet aux joueurs de Kansas de remettre 2 points par Kevin Pritchard. Mauvaise passe une nouvelle fois. Et l'on repart, je dis une nouvelle fois. Elles ont été assez rares jusqu'à présent. On a essentiellement vu lors des pertes de ballon des interceptions. Et l'on voit Robert Wadham au tapis, ce qui est assez rare sur une action offensive de Randall. Voilà le retour sur le terrain de Maddox. On voit une autre rencontre de cette fin de saison 89, le Maui Classic, que TV Sport vous présentera également. Et voilà qui essaye un bras roulé. Ça ne marche pas à tous les coups. Tout le monde ne peut pas prétendre s'appeler Karim Abdul-Jabbar. Ballon récupéré par St. John's. Accélération de Jason Buchanan qui a laissé son adversaire en difficulté. Boharvey. Et bon, qui essaye de passer. Le ballon n'est pas perdu avec Werdam.
Encore une fois, Werdam et le ballon qui échappe finalement aux joueurs de St. John's. Un jeu très très agressif dans le bon sens du terme. On se bat sur toutes les balles et 2 points pour Randall. Qui permet à Kansas de mener légèrement les débats. Avec un temps mort demandé du côté de St. John's. Et l'on voit la grossière erreur, on vient de vous montrer au ralenti l'erreur défensive de la part de Werdam. Son rôle est de charger Randall lorsqu'il est en attaque et celui-ci s'est retrouvé tout seul. D'où le vide créé sous la raquette et d'où ces 2 points. 2 points attribués à Kansas. Le ballon pour l'équipe de Kansas avec Randall. Et encore un appel là, de l'arbitre. Une faute sur Rick Callaway. Alors que voici l'un des joueurs de l'une des universités qui est malheureusement blessé pour lui, qui ne peut participer à ce grand rendez-vous de la saison. Faute qui a été attribuée à Warden. Voilà Jason, le garçon dont je vous parlais il y a quelques instants. Et Callaway, qui vous voyez a déjà dépassé la barrière des 1000 points en carrière universitaire. On reprend la défense individuelle. Et voilà, le ballon est au fond des paniers. 22-17. Un avantage de 5 points pour Kansas toujours, qui va peut-être s'agrandir dans quelques instants. Voilà qui est fait avec cette plaquette de Randall. Joueurs dirigés par Roy Williams sont très très rapides sur le ballon. C'était un bloc qui a permis à Greg Boarvé de se débarrasser quelques instants seulement de son garde du corps. « 24-19 ». Et voilà, on recommence, mais de l'autre côté cette fois-ci. Et c'est Randall qui met le ballon là où il le faut. Une bousculade. Et cette fois-ci c'est un passage en force avec faute sur Callaway. Une faute de Sproling. Fouls on Buck Strolling. That is first personal foul. St. John's 15 foul, 5. Starting with number 3, Kerry Brown, number 14, Kevin Pritchard, and number 32, Mike Maddox are in the game. « 26-19 ». 7 points d'écart entre les deux formations. Et un score qui, vous le voyez, n'est pas très très élevé. Vous pourrez voir ces jours-ci sur TV Sport un autre match de basket universitaire, un match de la conférence Ouest entre Oklahoma et Loyola. Et là, il y aura un autre genre de spectacle, un spectacle tout aussi intéressant mais bien différent. Les deux équipes marquant plus de 120 points chacune. L'une 136, l'autre 121. Je ne vous dirai pas laquelle a gagné pour garder le suspense. Et c'est également une autre facette de ce basketball nord-américain universitaire.
Mike Maddox. Il y a un nouveau point. Avec St. John's qui prend son temps pour remettre le ballon en jeu. Et une remise en jeu qui a failli être très très positive pour St. John's. Malheureusement pour les blancs et rouges, Malek Esseli s'est un petit peu empêtré les pinceaux. On voit les leaders à la marque dans chaque équipe. Une balle qui finalement pas récupérée. On a failli croire à un retour en zone juste à cette déviation de Sproling. Finalement il n'en était rien. Il était déjà dans son camp. Harvey. Buchanan, Harvey. Buchanan, Harvey contré. Deux tirs contrés presque consécutivement. Et Rundle se montre comme l'un des défenseurs intraitables de l'équipe de Kansas. Tentative de plaquette par Wardham. Wardham qui, vous le voyez, commet de grosses erreurs en défense. Il était une nouvelle fois chargé de marquer le numéro 42 de Kansas, Rundle. Et une nouvelle fois, il était en retard. Wardham qui n'est pas particulièrement athlétique. Malheureusement, Rundle, emmené par son élan, ne peut transformer cette occasion. For Kansas, number 34, Freeman West is coming into the game. Mark Rundle qui a établi la saison passée la meilleure moyenne jamais établie dans l'université de Kansas avec 64,6%. Mark Rundle 10 points déjà ce soir. Et voilà donc nouveau point de la raquette. Il va donc donner un petit peu de fraîcheur à Kansas face à l'université de St. John's. Alors qu'il est déjà venu l'heure de nous séparer pour une nouvelle petite pause. On se retrouve dans quelques instants au Madison Square Garden. This is what some people call scrambling, but this is what we call scrambling, and we know which you'd rather watch. We are TV Direct, and we are responsible for the collection of subscriptions for this channel from private dish owners. So to make sure you receive unscramble scrambling and not scramble scrambling, contact us now. The subscription for Screen Sport and Lifestyle is less than £1.25 per week, and that brings you both channels. Subscribe before the end of January and we'll freeze your subscription for 2 years. You'll pay at the same rate when you renew next year. We'll also guarantee the availability of a decoder for you. And we'll send you 12 complimentary monthly copies of Satellite TV Europe or Satellite Times. You choose. So beat the scramble and subscribe now. Contact TV Direct for further information. TV Sport est maintenant diffusé en français, anglais, allemand et hollandais. Si vous êtes relié à notre réseau par câble et que vous n'obtenez pas le langage de votre choix, contactez votre opérateur. Si vous avez votre propre antenne, vous pouvez sélectionner votre propre langage. English can be found at a frequency of 7.2 MHz. Français sur la fréquence 738 MHz. Die frequentie voor Duits is 10,02 MHz. Nederlands zit op de frequentie 7,56 MHz. Contactez votre fournisseur pour plus d'informations. Voici vos programmes de vendredi sur TV Sport.
Spectacle en prévision avec un petit retour en arrière, la revue de l'année 89 à ne pas manquer, tous les meilleurs moments des meilleurs sports sur vos écrans. Des sports mécaniques pour continuer avec aussi un regard sur une saison dernière, la course 1000 et médias au programme. De retour en 1990 avec les futures stars du basketball universitaire en action, une des plus grandes universités, Oklahoma face à La Loya Marymount. Puis vitesse, habileté, les pros du hockey sur glace en action, ne manquez pas votre rendez-vous avec la NHL. Nous restons autour du stade cette fois-ci pour du football universitaire, pour le Blue Gray Classic, un match traditionnel entre le nord et le sud des États-Unis. Nous finissons en action avec les boxeurs professionnels américains. Le champion Michael Moorer est au rendez-vous. Voilà vos programmes de vendredi sur TV Sport. Nous revenons au Madison Square Garden pour la suite de cette finale du NIT. Avec pour l'instant des matchs à venir pour Kansas, qui vous le voyez, un programme très chargé. Avec un match contre Arizona State des plus importants le 23 décembre. Pour les Jayhawks de Kansas, nous retrouvons St. Joe's, alors que l'Université du Kansas est en train de mener largement au score, 31-19. 19 points marqués en quelques 18 minutes. Cela va être difficile de dépasser les 60 points pour l'Université de St. John's. Il va falloir se réveiller dans la deuxième mi-temps. On a donc 3 minutes avant le coup de sifflet qui va mentionner le repos bien mérité pour les deux formations. Ballon remonté par Rick Holloway. Jordan. Randall. Et Randall encore. Les 2 points vont sans doute être confirmés. Et on va attribuer un nouveau lancer franc à Randall. The foul is on Rob Bourdain. That's his second personal foul. On le voit ici au milieu de 2 adversaires, dont son garde du corps Robert Warden. Voilà un nouveau point. Et là, il y a de quoi s'inquiéter du côté de St. John's, car l'écart est devenu plus que conséquent, 34-19. 19 points de marqués. Il est vrai que les défenses individuelles ne sont pas forcément là pour privilégier les points, mais tout de même, seuls 19 points, c'est vraiment très pauvre. Et voilà, vous voyez que cela continue dans la même direction. Pourcentage de réussite bien bas pour St. John's. Et voilà enfin 2 points pour St. John's. Et on repart avec Kansas très rapidement, qui se trouve déjà en position de marquer. Et voilà, Randall qui a bien suivi l'action, s'est élevé alors que le ballon redescendait. Une claquette et cela donne 36-21 à 120 secondes de la mi-temps. Pauling qui remet à sceller. Et un pourcentage de réussite de tir qui n'est vraiment pas brillant. Contre-attaque avec Jordan. Jordan qui remet. Et finalement, ballon toujours bleu avec une faute sur Randall. Rien ne va plus du côté de St. John's. Je crois que ce joueur, Mark Randall, est à surveiller de très près. Je ne crois pas que Robert Warden, qui vient de commettre sa deuxième faute, soit à la hauteur.
Mitchell qui n'est qu'un joueur de 3e année. C'est-à-dire que l'an prochain encore, il évoluera sous les couleurs de Kansas. 17 points,7, 5 rebonds de moyenne en match. En tout cas, pour la journée du jour. « 21. Ballon qui va profiter dans quelques instants à St. John's après cette belle action défensive de Maddox. Vous verrez peut-être à la mi-temps les meilleurs moments de la rencontre, les meilleurs paniers. Si on a le temps de vous montrer tout cela. Parce que TV Sport, on privilégie le match en entier, montrant les meilleurs moments, bien à chaud. Et voilà, un ballon bien mené, il a fait un rondement mené et on repart avec Kansas alors que St. John's vient de réduire légèrement l'écart afin peut-être de rejoindre les vestiaires avec un moral un peu plus haut. Makanen, le Finlandais, qui a tiré dans une position acrobatique et qui a réussi à mettre le ballon où il le voulait pour de nouveaux points, 38-23, 15 points d'écart. Une défense intensive, une défense individuelle bien sûr. On regardera Williams. Et pour l'instant son équipe se débrouille plutôt bien. Là on va avoir une faute sans doute pour Maddox. Quant à le RSK, il va avoir quelques remaniements à faire lors de la pause de la mi-temps. Billy Singleton, la saison dernière, 49% de réussite au tir, 80 au lancer franc. Une moyenne qu'il respecte pour l'instant. Malik Selly, un ailier très rapide. Un joueur qui n'est qu'en deuxième année universitaire. 38-25. L'écart s'est réduit alors qu'il reste 13 secondes à jouer. Plus que 10. Est-ce que les Jayhawks vont réussir à marquer? Eh bien, c'est peut-être le contraire. St. John's, un peu trop d'empressement sans doute. Et une dernière tentative. Alors qu'il reste finalement aucune seconde à jouer. Il est à présent venu nous séparer pour la mi-temps. Retrouvez-nous au Madison Square Garden pour la suite de cette rencontre. Le 24e Super Bowl en direct sur TV Sport. Dès aujourd'hui, vous voulez tout savoir sur ce grand jour, avoir le programme officiel du Super Bowl, 132 pages en couleur des plus beaux moments, des images à tout jamais gravées dans l'histoire. Vous pouvez vous procurer cette brochure, celle qui sera vendue sur le stade lors du grand jour, en envoyant un chèque ou un mandat poste de 3 livres sterling 50 ou 10 Dutch Mark à l'ordre de la FCC Ltd à l'adresse inscrite sur vos écrans. Le meilleur équipement pour les sports américains au meilleur prix, Powerplay Sports UK. Les accessoires Danzig créés par Eastern Sports pour sortir intact d'une mêlée. Bike athlétique pour le football américain, qu'il s'agisse de chaussures, de maillots ou d'épaulières. Comme les pros, choisissez Rawlings pour jouer ou profiter du spectacle. Le meilleur équipement pour les sports avec les produits NFL. Par téléphone, lettre ou fax, demandez un catalogue gratuit. Powerplay Sports UK.
Voici le révolutionnaire Roller Ruler. Roller Ruler est un instrument de géométrie qui est 5 outils. Le mécanisme breveté du Roller Ruler vous permet de tracer parfaitement des lignes verticales de toute longueur et à l'aide de la lisière graduée à trous, vous pourrez aussi tracer des parallèles aussi proches ou distantes que vous le souhaitez. Pour les horizontales, glissez la règle d'1 centimètre ou 2 et tracez vos lignes. Vous avez maintenant un papier quadrillé parfait. Il ne vous reste plus qu'à utiliser le compas pour tracer des cercles de tout diamètre. Le Roller Ruler est aussi un T et un rapporteur permettant de créer et de mesurer des angles avec la plus grande précision. Le Roller Ruler révolutionnaire est parfait pour la maison et le bureau. Nous vous offrons un prix spécial pour l'achat de 2 Roller Rulers. Pour la France, vous pouvez commander le Roller Ruler en composant uniquement le 19 44 273 68 73 66. L'encyclopédie Webster, 12 dictionnaires en un volume avec des caractères dorés en relief qui répond aux besoins de chacun. Nous proposons un dictionnaire complet d'anglais et des synonymes, de même que 3 dictionnaires de langue, français, allemand et espagnol. Il y a également un dictionnaire des termes médicaux et une Bible. C'est une somme composée de 36 travaux de référence rassemblés en un volume comprenant en outre un atlas en couleur, des informations pédagogiques et aussi un lexique en couleur sur l'espace. L'encyclopédie Webster de 1300 pages coûte seulement 80 francs suisses, 2 volumes pour 83 francs suisses seulement. Pour commander, si vous utilisez une carte de crédit, appelez au 19 44 273 68 73 66. Si vous payez par Eurochèque, il suffit d'écrire à l'adresse indiquée. La pause est à présent presque terminée au Madison Square Garden. Nous retrouvons ce score de 28 à 25, pardon, de 38 à 25 pour Kansas face à St. John's. Et nous retrouvons 2 des commentateurs vedettes ESPN. Nous allons faire une petite analyse de cette première période, une analyse avec les chiffres mais également avec les images. Et l'on va revoir l'une des interceptions de cette première partie de match. Une interception que l'on doit à monsieur Kevin Pritchard qui anticipe merveilleusement bien et qui va directement au panier pour un match gagnant et 2 points supplémentaires pour Kansas. Kansas qui a connu un passage à vide en tout début de match, mais ensuite a réagi comme un véritable ouragan, balayant l'équipe de St. John's et ne leur permettant pas de marquer plus de 9 points dans les 13 dernières minutes des 20 que compte une mi-temps. Nous revoyons l'une des autres actions avec un autre grand joueur de cette première partie, l'un des autres grands monsieur. C'est monsieur Mark Randall qui, vous le voyez, suit l'action de Mark Hannon, le Finlandais du Kansas, et marque ainsi 2 nouveaux points. On voit la comparaison entre Randall et Sealy. 17 points pour l'un, 6 pour l'autre, 6 rebonds pour Randall, 5 pour Sealy, alors qu'au niveau des blocs, un seul pour Sealy, aucun pour Randall, mais la différence est là. Et l'on voit encore plus avec les fiches d'équipe. 14 tirs réussis pour 33 tentés du côté de Kansas, 11 seulement réussis pour 34 tentés. Les lancers francs 6 pour 9, 2 pour 4 en faveur une nouvelle fois de Kansas. Des chiffres qui montrent vraiment que les Jayhawks ont dominé la situation, 38-25 cette marque. Et les marqueurs dans chaque équipe, Kansas tout d'abord avec Randall largement en tête avec 17 points, devant Brown 6 points et Pritchard 5. Harvey largement également en tête dans son équipe, mais avec seulement 11 petits points marqués. Et vous le voyez, c'est le triste total de cette équipe de St. John's qui pour l'instant est loin, très loin au score derrière l'équipe de Kansas. Et si les joueurs de Lou Carnesecca veulent emporter cette rencontre, il va falloir qu'ils remontent l'écart tout d'abord et qu'ils jouent bien autrement qu'ils ne l'ont fait lors de la première mi-temps. Nous repartons dans quelques instants sur le parquet du Madison Square Garden avec la deuxième mi-temps de cette rencontre, finale du NIT, le National Invitational Tournament. Et voilà, c'est parti donc. On n'engage pas, comme vous le savez sans doute, par un entre-deux, mais tout simplement par une remise sur le côté. À chaque fois, lorsqu'il y a un problème, c'est-à-dire lorsqu'il y a un doute, une prise de balle à 2, ou alors c'est ce genre de remise en jeu, eh bien, on inverse la remise en jeu. On passe donc de Kansas City à St. John's
de façon alternative, alors que Geltner semble bien déçu sur cette première action. Il va rapidement se remettre en jeu avec Kansas qui vont donc attaquer de la gauche vers la droite. Pour St. Joe's, c'est tout simplement l'inverse. Un premier tir réussi par l'intermédiaire de Great Bo Harvey pour St. John's. Randall une nouvelle fois dans la raquette et une nouvelle fois 2 points. Cela ne pardonne pas avec ce garçon. 40-27. Alors que l'on vient à peine d'attaquer la deuxième période. Bo Harvey qui retente une nouvelle fois, cette fois-ci à 2 points. Et une nouvelle fois ça rentre. Cette deuxième mi-temps s'annonce un peu plus passionnante car le pourcentage de réussite est presque parfait dans les médias. Le dos Rick Calloway et un coup de sifflet avec une faute contre l'un des joueurs de Kansas. Et voilà Randall qui reprend sa place en défense. On reprend une défense individuelle. Dans la raquette, un contre la part du Finlandais Pekka Markkanen qui permet à son équipe de reprendre le chemin du panier adverse et d'échouer. Verdam qui lance à présent sur Malik Silé. Harvey. Le ballon qui sort. Alors que l'on voit Jason Williams qui se lève pour essayer d'encourager son équipe. Jason Williams qui est impuissant sur son banc de touche avec une cheville dans le plâtre tout simplement. Éliminé donc de ce duel qui oppose Kansas à St. John's. Un nouveau point pour Harvey. L'écart se réduit peu à peu, 40-31. On est revenu à Jeff Geltner. Et finalement, le tir de Randall n'arrive pas à son but. Harvey. Et voilà enfin un point de la part de Verdam. Et comme vous le voyez, la course est difficile pour lui. Maintenant, ce début de deuxième mi-temps, ce n'est plus Verdam qui est chargé de Randall, alors qu'on assiste à un superbe contre. Une élévation de Scellé, encouragé bien sûr par quelques supporters. On va revoir le geste. Il vient tout simplement contrer le ballon que Rick Calloway essaie de mettre dans le cerceau. The foul is on Jason Buchanan. That's his second personal foul. The Redmen first team foul. Un tir à 3 points réussi. Et St. John's est en train de bouleverser les spectateurs présents, mais également la hiérarchie que Kansas avait imposée en première mi-temps. 40-36.
4 petits points d'écart. Tout simplement 2 tirs et on revient à la même hauteur. Markkanen qui reprend un petit peu large avec son équipe. Le ballon est perdu. Il revient à Randall. L'entraîneur de St. John's, très enthousiaste, qui n'hésite pas à rentrer sur le terrain pour mieux se faire comprendre de ses joueurs. Et voilà, c'est parti, un contre. Eh bien, Werdam semble avoir compris. Et on recommence avec 2 nouveaux points. Cette fois-ci, c'est Malik Sili qui réussit son contrat. 42-38. Si chacun se met à réussir ce qu'il entreprend du côté de St. John's, cela ne va pas forcément aller très bien du côté de Kansas, car ces derniers semblent un petit peu dépassés par la situation. « 11 minutes 56 à jouer dans cette deuxième mi-temps. Et l'écart a vraiment disparu entre les deux formations. On vient de voir Robert Werdam passer à Silic qui n'a pas hésité un seul instant. Son bras n'a pas tremblé. Et il a transformé une nouvelle fois cette contre-attaque en 2 points. Markkanen, Randall. Markkanen. Et Randall est tout seul, bien trop seul. Une nouvelle erreur défensive. Buchanan. Werdam. Bo Harvey. Et une faute commise par Kevin Pritchard. Il s'est passé sur le shoot ou avant. On change un petit peu le jeu. Kevin Pritchard qui en est à sa 3e faute personnelle. Il va peut-être changer l'adversaire direct en défense. On échange la tactique défensive du côté de Kansas. Rick Boervé, 20 points. « 44-40. L'équipe de St. John's a marqué autant de points en 5 minutes qu'elle l'a fait lors des 20 premières minutes. Je vais vous dire s'il y a de la différence dans l'air. D'un seul coup du côté de St. John's, on a passé la vitesse supérieure. Maddox qui a fait son retour sur le parquet. Voilà que Randall transforme son premier lancer franc. « 22 points, 8 rebonds. Des statistiques plutôt favorables. Je vous rappelle, puisque le jeu a ralenti un petit peu, que si vous désirez connaître un peu mieux TV Sport, vous pouvez le faire par l'intermédiaire du service 3615 TV Sport. Vous pouvez d'une part entrer en contact avec nous directement par le service messager. Et nous essaierons dans la mesure du possible de répondre à toutes vos questions. Mais également, nous tiendrons compte de vos remarques. Alors qu'on voit actuellement la moyenne de tir des deux équipes depuis le début de la deuxième mi-temps. Toujours en ce qui concerne le service Minitel,
Vous pouvez également trouver le service billetterie avec la possibilité de réserver par votre Minitel certaines places pour certaines manifestations sportives, mais également et surtout le service programmation qui est remise à jour de façon quotidienne et qui vous permet de suivre d'encore plus près les programmes de TV Sport qui sont amenés de temps en temps à être modifiés en tout dernier ressort avec des nouveaux programmes, des nouveaux moments chauds, des nouveaux événements sportifs. Voilà tout cela sur le 36-15 TV Sport. Nous reprenons le tour du jeu avec une marque de 46-41 pour Kansas face à St. John's. Et un ballon dévié. Finalement, c'est Rundle qui la touche en dernier. Et cela permet à St. John's de repartir avec Bo Harvey à la manœuvre. Et superbe interception de la part de Bo Harvey. Il ne faudrait pas s'endormir du côté de Kansas, c'est ce qu'il semble arriver dans les médias. Bo Harvey qui maîtrise ce ballon parfaitement. Et voilà de nouveaux points. St. John's qui revient à 3 points, c'est-à-dire un tir derrière la ligne. Tir réussi. Ça va permettre aux joueurs de Kansas de respirer un peu mieux. Mais la situation n'est pas très positive dans l'état que les choses. Ballon contré, ballon perdu plus exactement du côté St. John's. On ne comprend plus tellement ce qui arrive. Alors que l'on voit Jason Buchanan se faire en quelque sorte réprimander par son entraîneur. Lou Keneskera. Et une nouvelle mésentente. On a un petit peu le masque de la fête du côté de Kansas. Il va falloir se réveiller malgré la détermination. Il faut également ralentir peut-être un petit peu le jeu. Et voilà, enfin cela passe. Et du côté de St. John's, on est bien sûr tout sourire. Voilà Rundle qui fait une petite mise au point en étant encore une fois sous la raquette au bon moment. 50-45, toujours ce même écart. Une faute a été sifflée. Faute contre l'un des défenseurs de Kansas. De retour sur le parquet, Kevin Pritchard. Ne vous inquiétez pas, le panier ne comptera pas. Et joueur qui rentre en jeu, Muto qui rentre pour St. John's. Muto qui a pris la place de Wardman. Et une nouvelle faute. L'engagement physique entraîne de temps en temps les joueurs à commettre ce genre d'erreur. Et cette fois-ci, c'est Rundle qui, en tombant malheureusement, commet la faute. C'est bien sûr une faute involontaire. Mais qu'à ça ne tienne, il en est à sa 4e faute.
Et là, ça devient sérieux du côté de Kansas, car si Mark Randall ne peut plus rester sur le parquet, celui qui a tenu un petit peu la maison pendant que ses adversaires étaient en difficulté, alors que ceux-ci viennent de prendre le meilleur, il n'est plus sur le terrain. Du côté de Kansas, ses coéquipiers ne sont pas vraiment en très très grande forme aujourd'hui. Ils ont réussi une bonne première mi-temps, mais c'est avant tout une première mi-temps bien trop faible, totalement négative de St. John's, qui a permis cette marque assez facile à la mi-temps pour Kansas. Une marque qui est à présent pratiquement inversée. 50-47. Avec il y en a 26 points inscrits dans cette rencontre. Kansas leads 52-37. 11-34. Tout peut arriver dans la rencontre. Je vous rappelle que les deux lignes que vous voyez à l'extérieur, les deux lignes rouges, l'une qui est rouge et l'autre qui est bleue, l'une est pour le basketball universitaire, celle qui est la plus proche, alors que la ligne qui est complètement à l'extérieur, c'est pour le NBA. Ce sont tout simplement les lignes de tir à 3 points. Un mauvais tir du côté de St. John's, une contre-attaque pour marquer peut-être 2 points du côté de Kansas, et un marché. Ce qui est donc sur cette marque qui voit toujours Kansas mené au score face à St. John's. La mer, des hommes, des bateaux. L'histoire de la marine, vécue à travers 7 heures de documents exceptionnels. Enfin disponible sur vidéocassette. This is what some people call scrambling, but this is what we call scrambling, and we know which you'd rather watch. We are TV Direct, and we are responsible for the collection of subscriptions for this channel from private dish owners. So to make sure you receive unscramble scrambling and not scramble scrambling, contact us now. The subscription for Screen Sport and Lifestyle is less than £1.25 per week, and that brings you both channels. Subscribe before the end of January and we'll freeze your subscription for 2 years. You'll pay at the same rate when you renew next year. We'll also guarantee the availability of a decoder for you. And we'll send you 12 complimentary monthly copies of Satellite TV Europe or Satellite Times. You choose. So beat the scramble and subscribe now. Contact TV Direct for further information. Préparez crayon et papier pour passer votre commande par téléphone. Nous vous présentons Heartbreaker. 80 chansons d'amour éternel, de Percy Sledge à Harold Melvin et les Blue Notes, en passant par Kenny Rogers et les Everly Brothers. Heartbreaker, une collection étonnante de chansons d'amour sur 5 albums, 5 cassettes ou 4 CD. Avec Benny King, Roy Orbison, Pat Boone, Dean Martin, The Platters, Neil Sedaka et une multitude d'autres célébrités. Heartbreaker, vos 80 chansons d'amour favorites. Passez votre commande dès maintenant par téléphone. Heartbreaker, sans risque, remboursement garanti. Délai de livraison de 21 jours. Obtenez Heartbreaker, appelez le 1931 54 90 72 222. C'est lancinant problème d'automne. Mal au dos, mauvaise prise, les feuilles qui s'accrochent aux dents. Mais maintenant, avec Rorake, tous ces problèmes sont supprimés. Avec son design adapté, plus de poids à lever, plus de courbatures, plus d'ennuis. Simplement, parfait et parfaitement simple. En France, commandez par téléphone, composez le 47 30 33 33. Je répète,
le 47 30 33 33. Rorake coûte seulement 256 francs. Il est délivré en quelques jours. Voilà quelques fiches pour revenir sur le terrain du Madison Square Garden. Pritchard 5 points contre Harvey 26. 3 dernières passes décisives pour Pritchard, 2 seulement pour Harvey. Mais Harvey a vraiment dominé son monde dans la deuxième mi-temps, marquant pratiquement tous les points de sa formation. Et il a permis donc à St. John's de redresser la tête. 52-47 c'est le score. Alors que vous voyez, nous arrivons dans la dernière ligne droite de cette rencontre finale du tournoi national sur invitation du Madison Square Garden, le NIT National Invitational Tournament, une épreuve qui s'est déroulée au mois d'octobre dernier et qui a donc mis aux prises quelques-unes des meilleures formations universitaires américaines. Vous voyez à l'écran l'un des deux entraîneurs, Lou Serra, un nom presque imprononçable pour du basketball, alors que nous retrouvons à l'œuvre à présent pour St. John's Sprockling. Sprockling qui ne transforme pas cette possibilité de réduire la marque. Nouvelle balle à l'intérieur pour Markkanen. Et Markkanen échoue. Le Finlandais qui aura une prestation bien difficile aujourd'hui. Voyons en gros plan Rick Calloway, l'un des ailiers de cette équipe de Kansas, qui commet la faute, paraît-il, mais avec le ralenti. On voit qu'il y a peut-être une erreur de jugement des arbitres, mais dans la rapidité de l'action, on ne peut pas vraiment leur en vouloir. Donc lancer franc pour Malik Sealy. Malik Sealy également l'autre bon joueur de cette équipe de St. John's dans les médias. Ce soir 11 points, alors que lors de la saison, il a une moyenne de 19,3. « 52-49. Toujours ce panier d'écart, un panier à 3 points. Un marché du côté de Randall. Non, une faute du côté de St. John's, c'est plus particulièrement pour Greg Boharvey. Deuxième faute personnelle. Un joueur qui peut encore jouer avec tous ses moyens. Il ne craint pas la première faute venue. Tir à 3 points. Et récupération de balle par Sealy. Sprockling, Harvey. Les 3 joueurs formant à présent la ligne arrière de cette formation de St. John's. Devant, on retrouve le numéro 50, Muto. En poste pivot, Muto. Et là, il va falloir aller au rebond. Et c'est finalement Kevin Pritchard qui récupère ce ballon, le remonte très rapidement. La mène en tête de raquette. Finalement, on calme le jeu du côté des Bleus. Et une faute, vous l'avez peut-être entendu, perçue sur le terrain. Une faute du 50 blanc, une faute de Muto qui a bousculé son adversaire. Le voilà. Ça ressemble, il est vrai, plus à une action de football américain que de basketball. Markkanen qui est beaucoup plus léger que son adversaire. Ce n'est pas moins impressionnant. Car il faut
Il faut bouger ce personnage. Number 3, Terry Brown, and number 33, Jeff Geltner are back in the game. Il y en a qui revient sur le terrain. Et l'on met Rick Calloway au repos sur le banc. Et voilà encore Harvey qui vraiment transcende son équipe et réussit tout ce qu'il veut. L'entraîneur de Kansas n'en croit pas ses yeux, Roy Williams. Son équipe qui avait le match en main et qui est en train de perdre tous ses moyens. Jeff Geltner for the Jayhawks, shooting 1-1. Jeff Geltner qui va peut-être pouvoir redonner un plus à son équipe. Finalement, il ne redonne ni espoir, il ne récupère même pas le ballon. Et le ballon est perdu. On a presque cru voir une faute sur Brown. Finalement, il n'en est rien. Et Sprogling remet la balle en jeu pour Harvey. 52-51. Ne quittez surtout pas votre poste de télévision. Ça serait vraiment dommage car la fin de match, rien qu'à y penser, on aimerait pouvoir revivre le début du match pour uniquement vivre le suspense. Et voilà, 3 nouveaux points peut-être. Sur l'extension, 55-51, 4 points d'écart. Et toujours cette défense individuelle. Une défense individuelle qui a très bien fonctionné lors des 20 premières minutes du côté de Kansas. Alors que lors des 12 premières minutes de cette deuxième mi-temps, elle a été en difficulté la plupart du temps, laissant surtout passer un certain Greg Boo Harvey, le numéro 3 de l'équipe de St. John's. Ballon récupéré une nouvelle fois par Harvey. Il ne perd pas le ballon, qui réussit le super passe. Et voilà l'équipe de St. John's qui remet les pendules à l'heure. 55 partout. Enfin, on revient à égalité de points. À présent, on commence presque à se poser la question parmi les observateurs, parmi les spécialistes, quel va être le meilleur joueur de ce tournoi. Sans doute l'un des joueurs de cette finale. Il serait totalement qu'il n'en soit pas ainsi. Et on peut déjà nommer parmi les nominations possibles celle de Harvey, celle également de Seeley. De l'autre côté, on pourra peut-être mettre en évidence la partie de Mark Randall. C'est noté qu'en demi-finale, c'est Pekka Markkanen, le Finlandais, qui avait réussi la meilleure rencontre. 55-55, 6-37 à jouer. Et un petit peu de concentration de côté de Seeley. Malik Seeley, 14 points aujourd'hui, 8 rebonds, 2 contre 1. Le score qui reste inchangé.
Il y a le jeu de Randall. En tête de raquette à présent. Des appels de balles incessants. Et une pénétration peut-être en force. Et tout simplement une faute défensive. Et non. C'est la première solution qui est choisie par les arbitres. Williams qui essaie d'encourager son équipe. Un deuxième lancer franc qui ne rentre pas. Et un petit point d'écart. St. John's qui reprend finalement l'avantage. Maddox qui rate son shoot. Greg Boharvey. Il perd la balle cette fois-ci. Son geste n'a pas été vraiment compris par son coéquipier. Et voilà, de nouveaux points pour Kansas. 56-57. On prend la tête à tour de rôle à présent. À l'occasion de chaque panier marqué. Le ballon pour l'Université de Kansas. On trouve le jeu quelques instants plus tard. Tir en suspension de la part de Kevin Pritchard. Mais rien ne va plus du côté de Kansas. En tout cas, ça ne va plus comme cela allait en première mi-temps. Le pourcentage de réussite a baissé d'un seul coup. Voilà, avec qui essaie de marquer 3 points, mais n'y réussit pas. Favorisant ainsi une nouvelle attaque de Kansas. Pritchard, Maddox, Jordan et Callaway. On va peut-être prendre un peu plus son temps de chaque côté, chaque point ayant une valeur beaucoup plus importante ici. On ne va pas parler des points qui comptent double, mais tout simplement un avantage qui est toujours intéressant et Kansas qui va peut-être pouvoir reprendre un certain écart. Randall. Et voilà, deux nouveaux points par l'intermédiaire de Maddox. Kansas 59, St. John's 56. Un temps mort demandé du côté de St. John's. Après être revenu à la marque finalement, on est obligé de remettre un nouveau schéma en place. Une bataille de toute beauté sous les panneaux. On attend que tout le monde revienne en position. Randall, Pritchard, Callaway, 2 points. Et là, il va falloir du côté de St. John's que l'on s'inquiète un petit peu de cet écart de 5 points. Car au moindre panier raté à présent, c'est pratiquement la fin du match. Harvey qui en a peut-être fait un peu trop en ce début de deuxième mi-temps et qui est en train de payer actuellement ses efforts. Il est moins précis dans ses passes, moins rapide dans ses actions et surtout moins précis dans ses tirs et par là même moins efficace. Et on voit des joueurs qui ont 4 fautes de part et d'autre et un nouveau panier. Là je crois que le match est fini ou presque. 7 points d'écart entre les deux équipes. Et un pied dehors pour Harvey.
Ce sont les minutes de trop pour l'équipe de St. John's qui a repris l'avantage dans cette rencontre pendant quelques secondes, pourrait-on dire quelques petites minutes, avant de recéder une nouvelle fois face à Kansas. Kansas, l'une des toutes meilleures équipes américaines, fait partie pratiquement à chaque classement des meilleurs, des 25 meilleurs, du top 25. Également St. John's, tout comme Georgetown, pour ne citer que ces équipes-là. Qui, malgré sa volonté de vaincre, ne pourra rien faire sans doute face à cette machine de Kansas, entraînée par Randall, mais également par Rick Calloway. Et une nouvelle faute pour Mark Randall, qui sort donc après sa 5e faute. Un joueur qui aura été déterminant pour la victoire de son équipe, demandant exactement conseiller en Mark Allen qui rentre à sa place. Et voilà, il va falloir conserver le ballon. Calloway, on ne tire pas tout de suite bien sûr. Et il faut une individuelle du côté de St. John's pour essayer de retourner la vapeur. Et une énième faute à présent. Cela s'accumule. Une faute pour Singleton, Billy Singleton, qui sera bien passé inaperçu dans cette rencontre, alors qu'il fait partie du 5 majeur de St. John's. 63-56, 1 minute à jouer. Trois points. Et voilà. Richard tout seul. Richard pour une... qui a profité d'une nouvelle faute commise par Harvey. Tentative de transformation. Et Greg Harvey, ou peut-être une tentative de tir à 3 points. Et une nouvelle fois, une faute. Une faute contre Calloway. Peu importe à présent. Ça aurait été un miracle pour que St. John's l'emporte. On a vu l'écart dans un premier temps par Malik Sealy. Alors que nous retrouvons la situation inverse avec une nouvelle tentative de lancer franc. Cette fois-ci pour Maddox. Un ballon contré, Maddox encore. Les toutes dernières secondes de cette rencontre. Une rencontre qui aura été passionnante jusqu'à 3 minutes de la fin. Et d'un seul coup, St. John's qui s'effondre face à Kansas. Alors que l'on pensait que Kansas ne pourrait pas relever la tête après cette superbe remontée en deuxième mi-temps des joueurs de Lou Canessera. Les espoirs de victoire se sont totalement évanouis à présent pour l'équipe de St. John's dans cette finale du tournoi national sur invitation du Madison Square Garden. Un tournoi qui va être remporté à présent dans moins d'une minute sans doute par l'équipe de Roy Williams que l'on vient d'apercevoir. L'équipe universitaire de Kansas aux dépens de l'université de St. John's. Un score de 65-57 qui ne devrait plus tellement évoluer d'ici la fin de la rencontre. On va essentiellement chercher à conserver le ballon du côté des Jayhawks. Une nouvelle faute, 9 secondes et 7 dixièmes à jouer. Et bien voilà. 65-57. Score final de cette rencontre. Il est bientôt venu l'heure de nous séparer. 66-57 même pour Kansas. On se quitte donc dans quelques instants en espérant vous retrouver très bientôt pour du basketball universitaire américain sur TV Sport bien sûr.